La nuit était lourde, presque étouffante. Hiroshi et Aki avançaient à travers une forêt aux arbres tordus, leurs branches semblant se refermer sur eux. Le sol était humide, couvert d'une brume épaisse qui masquait leurs pas. L'endroit que nous cherchons est proche, murmura Aki. C'est là que la faille est la plus faible. Hiroshi sentait son cœur battre plus vite. Depuis qu'il connaissait la vérité, chaque pas semblait le rapprocher d'un destin qu'il n'avait pas choisi. Les images de Fukushima revenaient sans cesse. Les sirènes, la panique, la lumière aveuglante. Et maintenant, il savait que ce jour-là, quelque chose s'était réveillé en lui. « Tu n'es pas le seul, » dit soudain Aki, comme si elle avait lu dans ses pensées. « D'autres à Fukushima ont reçu ce don. Mais tous n'ont pas choisi notre camp. » Ils débouchèrent dans une clairière. Au centre, une fissure béante dans le sol laissait échapper une lumière rouge sombre. L'air vibrait, et Hiroshi sentit une pression dans sa tête, comme si quelque chose l'appelait. Une silhouette se détacha de l'ombre. C'était un homme d'une trentaine d'années, grand, vêtu d'un manteau noir. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Hiroshi, enfin je te rencontre, » dit-il avec un sourire froid. « Qui êtes-vous ? Je m'appelle Renji. Comme toi, j'ai grandi à Fukushima. Comme toi, j'ai reçu un pouvoir. Mais contrairement à toi, j'ai compris que les démons ne sont pas nos ennemis. Ils sont notre avenir. » Hiroshi sentit la colère monter. « Tu es fou. Ils détruisent tout sur leur passage. » »« Non, ils purifient. Les humains ont ouvert la faille en 1945 avec leurs bombes. Les démons ne font que reprendre ce qui leur appartient. » Aki fit un pas en avant, son épée prête. « Renji, écarte-toi. Tu crois pouvoir protéger ce monde ? Ce monde qui a déjà été brisé par les hommes eux-mêmes. » Renji leva la main. Une énergie noire jaillit, formant une lame d'ombre. « Viens, Hiroshi, rejoins-moi. Ensemble, nous pourrions régner sur les deux mondes. » Hiroshi serra les poings. La lumière bleue enveloppa ses bras. « Jamais. » Renji sourit, presque amusé. « Alors tu mourras ici. » Le sol trembla. Des dizaines de démons surgirent de la faille, encerclant Hiroshi et Aki. La bataille éclata dans un fracas de lumière et d'ombre. Les coups pleuvaient, les cris résonnaient dans la forêt. Hiroshi frappait sans relâche, mais Renji semblait toujours hors de portée, observant avec un sourire énigmatique. Alors qu'Hiroshi repoussait un démon, Renji s'approcha de la faille et posa la main dessus. La lumière rouge devint plus intense et un rugissement monstrueux monta des profondeurs. « Ce n'est que le début », lança Renji, avant de disparaître dans la fissure. Hiroshi resta figé, haletant, entouré de cadavres de démons. Aki le rejoignit, le regard sombre. Il faut le retrouver avant qu'il ne libère ce qui dort de l'autre côté. Hiroshi leva les yeux vers le ciel rouge. Il savait que la prochaine nuit serait pire que toutes les autres. À suivre.